Alors, peut-être pas inoubliable ce match, effectivement des choses à redire au niveau du contenu, mais c'est une victoire pour lancer le championnat, c'est ce qu'il fallait pour attaquer cette longue campagne qui va s'enchaîner. Oui, exactement, c'est ça. Le discours d'avant-match, c'était un peu de se dire que Mitterrand c'est une forteresse et que personne ne peut venir gagner ici. Donc c'est déjà un message fort à envoyer. Et c'est vrai que le contenu c'était pas l'idéal, mais je trouve quand même qu'on est en progrès sur certaines choses. C'est assez en dents de scie, je trouve, notre match, avec des passages qui sont quand même très bons, surtout défensivement. Je trouve qu'on fait quand même il y a des moments où on arrive bien vraiment à les stopper. Donc voilà, mais oui, une victoire, donc on prend. Oui, c'est ce que tu dis. Il y a eu de très bonnes choses, des choses beaucoup moins convaincantes. Finalement, vous trouvez même presque le moyen de vous faire un petit peu peur sur la deuxième mi-temps. Ça tient à quoi ces sautes de concentration? Est-ce que c'est le fait que vous connaissez peut-être pas encore complètement? Physiquement, il y a des moments où ça coince. Stratégiquement, on a du mal à s'adapter. Ouais, je pense que c'est... Je dirais que quand on commence à un peu être dans un moment de moins bien, on a du mal à tout de suite re-switcher. Et les moments de creux, ils durent trop longtemps en fait. Et défensivement et offensivement, on se concentre plus sur les bonnes choses. Et on met notre focus ailleurs. Et j'ai des moments vraiment en tête en deuxième mi-temps où on court un peu, on essaie de relancer la balle parce qu'on s'est dit qu'on voulait jouer vite. Mais du coup, ça part un peu dans tous les sens. Et il n'y a pas... on a du mal à un moment se dire non, là on arrête, on se pose et on refait les choses de façon carrée quoi. Donc c'est prendre conscience plutôt que ça commence à être un peu compliqué et faire les choses de façon carrée, claire et ce qui est attendu dans le plan de match quoi. En tout cas sur le terrain, il y a des moments où tu as mis justement des stops en coupant ces mauvaises séries où il n'y a plus rien qui rentrait, où la défense était un petit peu flottante. En tant que capitaine, justement, quels ont été peut-être tes mots, les choses que tu as pu dire au groupe dans ces moments un petit peu plus compliqués? Franchement, c'est un peu ce que je vous dis là, en fait, de dire au groupe d'essayer de se reconcentrer sur les choses importantes. Il y a des points qui sont vraiment négatifs, comme les rebonds off qu'elles ont pris, par exemple. On sait qu'on est une équipe plus petite et que du coup, il faut vraiment qu'on fasse des box-out et qu'on les empêche d'aller au rebond offensif. Et les moments où on prend l'eau, c'est les moments où elles prennent beaucoup de rebonds, où elles courent. Et en fait, c'est ça qu'on voulait pas, en fait. Donc c'est les mots de se dire, on se rappelle du plan de jeu et on se remet dans ce qui est attendu, quoi. Ça fait quoi de jouer le Basketland devant ce public avec le maillot de Basketland? En vrai, c'est souvent connu en tant qu'adversaire. Je l'ai souvent tenu, c'est ça, exactement. Et en fait, ça fait du bien d'être du bon côté parce que à la fin, le moment où le public se lève et tout le monde applaudit là, et quand t'es en face et que t'es en train de perdre et que il se passe ça, c'est dur. Franchement, c'est dur. Donc, c'est bien d'être du bon côté, mais j'avoue que je me sens. Je me suis vite habituée quoi. Le début du match, c'est vrai que un peu à la présentation des équipes, etc. Je me suis dit ah ouais waouh c'est trop bien. Et après quand j'étais dans mon match en fait, j'étais dans mon match et c'est à la fin où vraiment j'ai levé la tête et je me suis dit ah ouais c'est cool. Justement sur les bonnes choses aussi qu'il y a eu ce soir, sur la bonne énergie qu'il y avait, il y a aussi de belles choses collectivement, de belles combinaisons. On sent que ça y est, il y a des automatismes qui sont pris au niveau de l'alternance, de ce que vous avez pu proposer en termes de combinaison. Les choses sont plutôt bien en place. Ouais, ça commence. On commence à mieux se trouver. On a eu plus de rigueur aussi à l'entraînement cette semaine pour vraiment construire notre jeu offensif et que... Oui, c'est ça, comme tu dis, que vraiment les connexions se fassent, donc ça prend un peu de temps. Il nous manque toujours Leïla qui est pas là et qui est aussi une joueuse importante. Et on a hâte aussi qu'elle puisse revenir dans le collectif pour que tout se mette bien en place, mais ça avance. Ça avance. Te connaissant, c'est pas des succès qui te mettent forcément en joie à 100%. Mais pourquoi me connaissant? Je t'en prie, vas-y, explique-moi. Non, parce que tu es normal, comme tous les entraîneurs, tatillonnes et que tu vois aussi les choses qui restent à corriger. Ah, c'est pas mal. Oui, non, mais bien sûr, on sait qu'on n'est pas rodé, qu'on n'est pas dans ce qu'on veut faire, notamment offensivement. Donc oui, il y a encore du boulot, il y a des choses qui étaient mieux, des choses un peu moins bien. Donc continuer à travailler ce qu'on doit travailler, notamment offensivement.
un petit peu de visage ce soir, encore une première mi-temps vraiment où la concentration était maximale, très sérieuse, défensivement, vous avez complètement éteint Landerneau. Et deuxième mi-temps, vous mettez un petit peu finalement en difficulté un peu toute seule, en perdant un peu le fil de ce que vous aviez mis en place sur la première mi-temps. Comment est-ce que tu expliques ce match un peu à double miroir? Je sais pas s'il y a deux faces, j'ai pas l'impression qu'on a fait une super première mi-temps et c'est pas du tout les bonnes stats. Et je disais mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et une moins bonne, c'était Charleville, je disais mais qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a 4 points d'écart? Je fume. Pardon, excuse-moi. Oui, mais par contre il y a eu des moments de relâchement. Quand je dis relâchement, je parle pas forcément de la défense, parce que je trouve qu'on a quand même été plutôt stable sur l'ensemble de la partie. Un peu à la fin on se fait peur en laissant Balogun qui shoot à 3 points, what a surprise. Mais offensivement, ouais, à un moment donné, on a commencé un petit peu à être sans solution. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut corriger, il faut qu'on s'épaississe dans le jeu. Et justement, quand l'équipe était un peu sans solution, on a senti que chacun voulait faire basculer les matchs tout seul. Comme le disait un peu Camille, ça partait un peu dans tous les sens, chacun voulait prendre le match à son compte. Ouais, parce qu'on n'a pas de désordre. Bah oui, parce qu'on n'a pas encore ce background collectif, offensif, qui nous permet de revenir sur des situations qui se rassurent. On est encore en construction, donc je pense que les filles veulent bien faire, mais parfois c'est pas bien. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire mieux. Qu'est-ce qui t'a plu ce soir? Ce qui m'a plu, défensivement, ça m'a plu. On les laisse à 24% au tir, donc c'est plutôt bien. Ils ont des joueuses scoreuses qui n'ont pas pu avoir cette efficacité-là. Je pense qu'on a bien tenu Kaba aussi, qui est à 38%, donc c'est des choses qui sont plutôt correctes. Je vais m'appuyer sur la partie défensive. Oui, parce que c'est ce qu'on disait avec Camille, dans 3 jours, on y retourne à Bourges cette fois-ci pour un nouveau test d'envergure. Et justement, quels sont les points sur lesquels il faudra particulièrement resserrer les boulons? Je pense qu'il faut qu'on arrive sur le rebond, notamment, où on a souffert. On sait qu'on a un déficit de taille, donc il faut qu'on soit capable d'être plus armé par rapport à ça. Et puis offensivement, il faut qu'on propose autre chose aussi. Voilà, entre guillemets, c'est les 2 points pour moi qui sont primordiaux. Et qu'est-ce que tu sais de cette équipe de Bourges qui a non, je sais pas changé franchement, j'ai regardé que le premier match. Non, je te jure, on a joué Charleville, on a joué Landerneau. Il s'est passé 2 jours, donc j'ai regardé Landerneau. Et demain, je vais regarder Bourges. Donc, quoi te dire sur Bourges, elles ont des postes de jeu à l'intérieur très costauds, que ce soit Nègre, la sœur de Clarence ou Diaby. Donc voilà, c'est des profils d'équipe complètement différents qu'on a les unes et les autres. Donc moi j'aimerais qu'on arrive à avoir une vraie opposition de style, mais ça serait bien que nous on trouve notre style. L'équipe les met en favori du championnat, est-ce que c'est ton avis? Ça c'est vraiment un truc de journaliste. Ouais. On a fait 2 matchs et demi. Non mais est-ce que sur le papier c'est l'équipe... oui mais comme tous les ans, c'est une équipe qui est bien. Après Charleville c'est pas mal aussi, tu vois. Je pense que c'est tôt pour pouvoir dire après que Bourges fasse partie des favoris. Oui, en fait on n'est pas... Je pense qu'il y a une année, bon peut-être quand il y avait l'Asvel qui avait ses restats, elles n'ont pas été favorites. Sinon je pense que chaque année elles partent favoris. Je ne me trompe pas. Voilà, donc oui, continuons. Tu parlais de la densité physique de Bourges, justement, tu attends de voir aussi ce que ça va donner avec ton équipe qui a perdu un peu en taille et en densité physique peut-être, mais qui a d'autres qualités. À jouer, voilà. Ça, j'imagine que tu as hâte de voir justement comment... Ouais, c'est pour ça que je te dis j'aimerais bien qu'on y arrive. Enfin, c'est pour qu'on puisse avoir une vraie position de style. On a déjà une idée avec Charleville qui était aussi déjà costaud. Ouais, mais pas tant, parce que c'est vraiment plus costaud à Bourges. Tu vois, après elles sont grandes, c'est pas une question de taille, tu vois, c'est une question de costaud aussi, je trouve. C'est dans mon idée, donc après on a fait un match et demi, j'ai pas ces trucs-là, mais c'est sûr qu'il faut qu'on fasse un meilleur match. Si on veut essayer de gagner là-bas ou essayer de faire quelque chose, il nous faudra plus de qualité offensive, ça c'est certain. Plus de constance aussi, essayer d'éviter si on joue mieux, on aura ces trous d'air là. Si on est mieux, on aura plus de constance. Pour moi, l'un va avec l'autre, la constance passe par une amélioration du jeu offensif et sur des améliorations défensives. Tu estimes que vous êtes en progrès? J'estime, oui, parce que vraiment Charleville c'était vraiment très nul. Offensivement, non, franchement, c'était pas. Là, on était très très loin de ce qu'on voulait faire. Là, on s'y rapproche un petit peu. On n'y est pas encore, mais step by step.
Ouais, parce qu'à 3 points, c'est toujours un petit peu compliqué. Toi, t'aimes bien les 3 points, toi. Ouais, Ouais, mais alors si tu veux. J'avoue. Ouais, toi, c'est la ligne de stats qui te Non, plaît. parce qu'en général, vous êtes plutôt. Vous entreprenez. Ouais, l'année dernière, on a arrosé 30 à 35 par match à 3 points avec des cibles 6 tirs marqués. Alors, c'est ce que je te dis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est. Alors, oui, on n'en a pas marqué beaucoup, mais en même temps, on n'en a pris que 10. Ça, Oui, ça mais m'intéresse. il y a plus. ça aussi. Ouais, voilà, il y a donc plus de prises. Moi, si tu veux, c'est cette balance-là que je trouve toujours intéressante. On serait à 3 sur 30, ça me poserait un problème. Oui, On aurait le bien même sûr. pourcentage, mais là, ça me poserait vraiment un problème. Parce qu'on perdrait le sens du jeu. Je suis pas plus inquiète, je suis pas plus inquiète que ça par rapport à ça. Non, parce qu'on va être capable d'en mettre quelques-uns et que c'est sûr qu'on n'a pas des gens qui font qu'arroser. Donc Vous savez que vous en prenez moins que l'année dernière. Oui, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Honnêtement, voilà. Après on n'a pas Destiny qui était vraiment une shooteuse. Et l'année dernière on avait vraiment des gens qui étaient shooteuses alors qu'elles ne l'étaient pas. Donc on va pas se mentir, je sais pas combien on finit la saison à 3 points, mais si tu regardes les matchs où on est en difficulté, on shoot mais on met pas. Donc moi ça me dérange pas entre guillemets. C'est plus la quantité qui me dérangerait. Okay, en parlant de 3 points, juste un petit mot sur Louis. Je pense à Louise Bussière qui a été en Chine il n'y a pas bien longtemps et aussi bien face à Charleville que ce soir. Voilà, on la voit peut-être assez peu. Qu'en penses-tu? C'est une question de fatigue, de rythme à retrouver. On la voit peu. Par rapport à. Elle joue 30 secondes moins que Johanna. Ah non, alors c'est pas tant en termes de temps de jeu, mais plus par rapport au niveau de ce qu'elle peut proposer, de la prise de shoot. Voilà, moi je m'interrogeais juste si c'était vraiment là ce voyage là qui est un peu difficile. Après, forcément, ça a un impact. Quelqu'un qui rate 10 jours de prépa juste avant de commencer, ça a forcément un impact. Comme quand on a MG qui n'a pas pu jouer le tournoi qu'elle devait jouer, donc qui a fait qu'un match ou 2 matchs amicaux, tu vois, on a du retard sur la prépa. Et évidemment, il y a un petit peu des conséquences par rapport à ça, ce qui explique qu'on n'est pas non plus rodé. Voilà, avec des gens qui partent, qui reviennent, il faut trouver un équilibre d'équipe qu'on n'a pas encore vraiment trouvé. Et après, il y a des gens qui les exploitent mieux à d'autres matchs. Et voilà, si Louise met 30 points à Bourges, ce sera aussi très bien et elle est capable de le faire. Mais voilà, ça dépend des situations. Moi, je l'ai trouvé mieux aujourd'hui que je l'ai trouvé à Charleville aussi. Mais bon, après, il y a des joueuses qui ont été mieux aujourd'hui et d'autres moins bien. Donc c'est la loi du collectif, entre guillemets. Moussa en particulier qui fait 5 dernières minutes assez décisives. Ouais, c'est bien. C'est mieux. Hein. C'est plus facile. Entièrement d'accord. Et un petit mot sur Emma de Château, ouais, qui a pu apprécier 4 minutes de jeu, qui a pu apprécier aussi de découvrir cette ambiance de Mitterrand. Ouais, bien sûr, Emma, ça fait 2 matchs qu'elle fait avec nous et elle continuera tant que Leïla ne sera pas là. Voilà, c'est un apprentissage pour elle. Hein. Tu passes de la N2 à des gens qui voient une petite jeune et qui la pressent tout terrain comme une folle. Donc, tu vois. Donc c'est pas simple, mais je trouve que ce soir elle s'en est plutôt bien tirée, donc il faut qu'elle continue à travailler et progresser avec nous pour essayer de gagner un petit peu de temps de jeu et continuer à engranger de l'expérience. Et là on sait quand est-ce qu'elle peut... On sait pas. Chaque lundi on aura un update et je vous updaterai. Mais aujourd'hui on est mercredi.